Hello, c'est Albena de Marre de la ménopause. Le sujet aujourd'hui, la sauge et le soja. Quelles sont ces plantes? Pourquoi les utiliser? Les bienfaits. Donc, dès que tu rentres en préménopause et à la ménopause, bien entendu, tu as déjà entendu parler de la sauge et du soja. Ce sont deux plantes, donc nous sommes toutes à l'affût des solutions naturelles, celles qui viennent de la nature. Nous aimons toutes ceci et donc on est très attentif justement à ce genre de solutions. D'abord, la sauge. La sauge, c'est une plante qui nous vient de l'Antiquité. Les Grecs anciens la connaissaient. En Égypte aussi, il y a plus de 700 variétés. Elle est originaire du bassin méditerranéen, donc en Europe. Tu peux la cultiver même chez toi, donc aucun problème, sur ta terrasse ou dans ton jardin. Mais la variété qui nous intéresse le plus à la ménopause, c'est la sauge sclerae ou la Salvia sclarea en latin. Il faut savoir que salvia, ça veut dire la plante qui sauve la vie. Alors, ce qui est sympa avec la sauge, c'est que tu peux le consommer sous toutes les formes. Déjà fraîche, si tu peux faire des salades. En séché, tu peux la boire en tisane. Tu peux aussi la mettre dans ta baignoire. Tu peux aussi, alors ça c'est pour celles qui sont plus branchées un peu ésotérisme, tu sais, tu peux faire des feuilles de sauge blanche cette fois-ci pour nettoyer tes pièces chez toi, ton environnement. Donc c'est un peu lié un peu à la magie blanche, je dirais. Mais enfin, il y a des encens aussi, beaucoup de sauge blanche et ça sent d'ailleurs très très bon. Voilà, donc tu peux l'utiliser de cette manière-là. L'infusion, j'ai dit, ah oui, je voulais dire aussi, il y a l'huile essentielle de sauge que tu peux mélanger avec de l'huile végétale et te faire des massages. Tu peux aussi mettre quelques gouttes de l'huile essentielle dans ta salade en mélangeant bien sûr encore une fois avec de l'huile végétale. Attention juste parce que peut-être ça peut ne pas te plaire. Il y a un goût, il y a une odeur qui est assez prononcée de la sauge sclerae. Voilà, donc cette plante, elle est vraiment formidable avec bien sûr le seul bémol, c'est que c'est un phytohormone, un phytoestrogène. Est-ce maintenant un mythe ou pas que les phytoestrogènes, les phytohormones sont dangereuses pour nous, surtout pour les femmes qui ont des antécédents de cancers familiaux, par exemple? À voir. Donc, c'est vrai que très souvent, dès qu'on parle de phytoestrogènes, on dit « Ouh là là, attention, ne pas en abuser, ne pas en consommer de tout, parce que ça peut... c'est pas anodin. » Ça, c'est vrai, c'est pas anodin. Maintenant, pour bien mesurer la dangerosité et de ce côté, moi je dirais mythique des phytoestrogènes, peut-être est-ce exagéré, est-ce que c'est juste? Il y a beaucoup de colloques, des scientifiques, des médecins, des chercheurs, des phytothérapeutes que je vois passer. Donc je vais mettre mon nez dedans et je te ferai une vidéo incessamment sous peu sur est-ce que les phytoestrogènes c'est un mythe ou réalité. Maintenant, on va parler du soja. Donc, tu sais très bien que les femmes asiatiques qui consomment le soja depuis toute petite n'ont pas tous ces désagréments de la ménopause que nous, femmes européennes, connaissons. Comme la sauge, le soja aussi est une plante très ancienne. On ne sait pas trop des piquants, mais on dit différentes sources, au minimum 5000 ans, voire plus, 9000 ans, voilà. Donc, c'est pas une plante qui est poussée comme ça. Contrairement à la sauge, donc, le soja vient de la Chine. Aujourd'hui, elle est cultivée en France. Donc, c'est un produit qui est banal aujourd'hui, on le trouve partout, donc tu peux l'avoir dans tous les bons magasins bio. Donc, tu as la boisson végétale à base du soja, tu as le tofu, tu as le tempeh, bien sûr la sauce soja dans laquelle on trempe dans sushi. Bref, donc c'est quelque chose qui est assez banal. Maintenant, ce qui se passe, c'est que depuis les années 2000, l'être humain a eu cette lumineuse idée d'utiliser beaucoup le soja pour
en tant qu'alimentation pour les animaux. Ce qui fait qu'il y a eu une grande production très massive du soja en France et il est devenu OGM, organisme génétiquement modifié, avec toutes les conséquences désastreuses qu'on connaît. Donc, pédale douce sur le soja, au moins que tu es sûr de la provenance de cette plante pour la consommer. Voilà les MM, ce que je vais vous dire aujourd'hui. Les plantes, c'est un très très grand sujet. Il y a la phytothérapie clinique qu'on utilise à bon escient justement à titre préventif et puis à titre guérisseur, tout simplement. Donc, je vais faire des vidéos dans ce sens parce que nous sommes toutes intéressés de ce côté-là. Je t'embrasse fort, je te souhaite tout le meilleur avec tout mon cœur et je te dis à une prochaine vidéo. Regarde les liens autour de cette vidéo vers le blog, il y a des articles et vers d'autres vidéos que j'ai faites à ce sujet-là. Ciao, ciao!